Salut les amis, on se retrouve chez nous dans la banlieue toulousaine pour lancer cette nouvelle petite série de vlogs. Oui, on repart 2 semaines en Amérique du Nord, bien malgré nous. Pourquoi on repart malgré nous? Tout simplement pour ceux qui nous ont suivis, hein, vous êtes peut-être au courant, nous avons un F-150, un Ford F-150, un pick-up qui nous a amené l'an dernier en Alaska et dans l'ouest canadien. On s'est régalé, sauf que ce pick-up c'était pas un régal. Il a un problème de moteur et un problème sur le turbo qu'il faut changer, qui doit être pris en garantie par Ford. Donc on a laissé ce véhicule, on lui a donné les clés à Alex Smith, spécialiste de l'achat et de revente de véhicules pour les touristes étrangers en Amérique du Nord. Il s'occupe de la paperasse, etc. Sauf que il nous a dit ok, je m'en occupe, il n'y a bien sûr pas de problème. Sauf qu'il a fait le mort pendant tous ces mois depuis qu'on est rentré, c'est-à-dire depuis un peu moins d'un an maintenant. Donc du coup on lui a dit c'en est où, c'en est où, c'en est où. Pas de réponse. Donc du coup on prend le taureau par les cornes, on a pris nos billets d'avion et on a décidé d'y retourner pour aller récupérer le véhicule, le faire réparer et le revendre. C'est un sacré défi qui nous attend et on se retrouve chez Alex Smith. Allez, rendez-vous après le générique. Il est là. Et oui, il m'avait pas manqué. Hein. Donc la patate chaude, Alex n'en voulait pas. Du coup, on se la reprend. Ça va être pénible. Mais bon, on a discuté avec Alex et du coup on s'est mis d'accord, on s'est expliqué un petit peu sur ce qui s'était passé, le manque de communication, etc. Bon, bref, ça s'est fait hors caméra. Et du coup, il a quand même accepté de nous aider par rapport au title. Le title, c'est la plaque d'immatriculation, c'est la carte grise en France. Et c'est aussi des taxes à payer. Normalement, il faut les payer tous les ans. Regardez là. Regardez là, août 2022. Dessous, il y avait les étiquettes 2021, 2020, etc. Donc voilà, donc tous les ans, il faut payer cette taxe. Et quand on achète un véhicule, il faut enregistrer le véhicule sous 15 jours. Sinon, il y a des pénalités. Donc là, on est largement au-delà des 15 jours, sachant que Alex l'a acheté, c'était en mai 2022. Donc on est à 1 an et 3 mois. Donc voilà, ça va faire mal. Mais bon, c'est limité à 125$, donc ça aurait été 125$ en plus. Donc voilà, on était parti dans cette idée-là, de réimmatriculer le véhicule ici dans l'état de Washington. Ça nous aurait coûté aux environs de 300$. Seulement Alex nous a dit mais attendez, vous êtes sûr? Parce que là il y a les sales tax, hein, normalement. C'est-à-dire les taxes de vente, même entre particuliers. Ah bon? Oui, donc là vous allez vous en sortir, puis calcul vite fait, pour 2000$. 2000$, ouais, ça fait mal quand même. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de jouer sur une faille, un petit peu du système. On va voir si on y arrive. C'est-à-dire de dire que ça a été un véhicule qui a été donné. Voilà, c'est un gift, donc donné. Et normalement, la taxe c'est 0. Donc on aura quand même les 300$ à payer. Mais on se sort les sales tax. Donc on va voir. On va aller au bureau qui va bien pour essayer de voir ça. Il nous a filé une adresse, Alex. Et puis croiser les doigts. Sinon, on devrait aller dans le Montana. Allez, c'est bon, notre astuce du pick-up cadeau a marché. Donc on a nos plaques de l'état de Washington. Le problème, c'est qu'on n'a pas le title. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'équivalent de la carte grise. Parce qu'on n'est pas résident de l'état de Washington. On n'a pas de pièce d'identité avec une adresse dans l'état de Washington. Donc du coup, on s'assoit dessus. Et ils nous l'enverront par courrier d'ici 1 mois. On n'a vraiment pas de chance avec ce pick-up. Hein. Donc d'ici 1 mois, si mon équation est bonne, on a juste le temps de le réparer, le pick-up. Mais par contre, il va falloir faire confiance à Alex pour le revendre. C'est pas qu'on n'a pas envie, on a envie de lui faire confiance, mais ce qui s'est passé la dernière fois, on est un petit peu entre deux. Donc de toute façon, on n'aura pas le choix, c'est notre seule solution pour essayer de revendre ce pick-up. Allez, on va continuer notre aventure en direction maintenant le Canada pour réparer ce pick-up. Ouais, parce que le Canada, c'est moins cher. Et voilà. On les garde en souvenir. On va les brûler. On les encadre dans la nouvelle maison. On va les brûler. Plus les voir.
Allez, direction le ferry pour aller dans notre destination secrète. Vancouver Island, l'île de Vancouver. Donc on avait le secret espoir que ce soit simple. Et non, ce sera pas simple. On a regardé sur le site des ferries parce qu'il n'y a qu'une seule compagnie qui fait ça, qui fait les liaisons entre Vancouver, partie Canada, la terre ferme, et l'île de Vancouver. Et donc c'est BC Ferry. BC Ferry Service. Et on peut pas réserver le jour même. Hein. Bah, donc, non, c'est surtout tout plein quoi. c'est très plein. Sur, C'est les vacances ici. Les vacances, ouais. C'est plein sur. C'est plein. Jusqu'à ce que ça nous emmène loin. Voilà, bon, c'est plein. Voilà, donc c'est plein. Donc là, sur le site, ils mettent rapprochez-vous du terminal pour voir s'il y a encore des places. Éventuellement. Donc on va aller voir. Avec l'espoir. Du coup, ouais, on va aller voir au terminal si on peut prendre des tickets directement là-bas. Bah, si ça marche pas, bah tant pis, on changera, on fera le ailleurs. Ouais, parce qu'on vient de regarder le trafic et c'est rouge écarlate là-bas, donc à mon avis il y a du monde. Donc on va croiser les doigts et puis on est souple sur l'horaire, donc faut pas que ce soit trop tard non plus. Mais on est quand même souple sur l'horaire, donc on espère choper quand même une place sur le bateau. On va voir. On y va. Nous sommes arrivés au terminal de Horseshoe Bay. Ouais, à Vancouver. Oui. C'est là-bas le bateau. Sauf que là-bas, on doit aller vers Nanaimo et c'est marqué full. Voilà, il y a 2 voies pour Nanaimo. 2 fois full, donc ça vient de passer sur full, hein. Il y avait encore des places j'ai l'impression. Donc je sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'on reste tous en queue là à attendre ou est-ce qu'ils vont libérer les gens pour qu'ils s'en aillent ou est-ce que on attend pour le prochain bateau? Je sais pas du tout. J'ai oublié de vous parler du garagiste. Ah oui, hein, bah, on reprend les vlogs, hein, on perd l'habitude de plein de choses. Donc il m'a dit bah écoutez ok je prends ça en compte le pick-up, j'essaye de réparer et je vous tiens au courant, je vous appelle, je vous envoie un petit message. Donc voilà, donc suspense ou pas. En tout cas il a l'air sérieux, ouais, il a l'air sérieux, donc il va bosser dessus et puis on verra bien ce qui se passe. Mais bon, je lui ai dit si c'est le turbo, il n'y a pas de souci, il a changé le direct, il n'y a pas de problème, on sait, voilà, il nous a donné le prix avant. Donc voilà, on verra bien. Allez. Notre problème là c'est le ferry. Maintenant. On risque de passer la journée à attendre. Et on a envie de faire pipi. Voilà. Je voulais pas le dire, mais moi je le dis. J'ai envie de faire pipi et il y a rien. Voilà, on est sur une bretelle de rocade. Et si on va faire pipi là-bas, tout le monde va nous voir. Mais je sais pas. Est-ce qu'il y a des WC là-bas, tu crois? Faut déjà traverser les. C'est dur. Ouais. Bon bah c'est bon, 105 $. Au final c'est moins cher que la réservation en ligne. La dame voulait pas être filmée. Et bah c'est cool, finalement on n'a pas tant attendu que ça. Par contre là je pense qu'on va attendre, parce qu'il me semble que le ferry est à 1h30, 1h25 et là il est 11h30. Donc on n'a pas mangé, on n'a rien à manger d'ailleurs. Et si, qu'est-ce que je vois là-bas? Vas-y tourne. Non mais voilà, t'es bête, hein. Bon allez, ben on va prendre mais s'il y a un truc de délicieux fruit là, là, un truc rouge là. C'est délicieux, je pense qu'ils vendent des fruits. Mais il y a plein de gens. En fait, la voiture devant, il n'y a personne dedans. Ouais. Et je pense qu'on peut encore avancer. Il a dû faire ses courses. Et là, comme. Il y a des tartines de cheddar là. Du coup, ouais, comme il faut qu'on attende, je pense que les gens ils quittent le véhicule, ils vont faire leurs courses, ils savent qu'il y en a pour 2 heures. Et... Ouais. Bah, on verra. Qu'est-ce qu'on fait? On assure le coup, on va prendre à manger? On va se relayer. Je suis pas sûr qu'à bord, si, peut-être à bord qu'il y a mangé. Je sais pas. Bon, on va assurer le coup quand même et prendre 2-3 trucs. Allez, enfin sur le bateau, sincèrement j'y croyais plus au bout de 5 heures d'attente. C'était un petit peu long quand même. Et puis en plus au début ils embarquent tous les gros, c'est-à-dire les camions, les camping-cars, etc. Donc on a l'impression que ça va jamais rentrer et que nous on va encore rester sur le quai. Donc c'est bon, on est enfin sur le bateau. Et donc c'est parti pour 1 heure, un petit peu plus d'1 heure de traversée pour rejoindre l'île de Vancouver.
Bon, c'est compliqué, hein, c'est la journée de la complication. Ce qui pouvait paraître banal au début, c'est pas du tout banal. C'est-à-dire qu'on pouvait passer la nuit dans un camping qu'on avait visé et pas de place. Ok. Second camping de repli, pas de place non plus. Du coup là on va en voir un troisième et j'espère qu'il y aura de la place. En tout cas sur leur site web apparemment il y en a. Donc voilà, j'espère qu'on va pas finir à la nuit avec la frontale ou la lampe du téléphone pour mettre la tente en place. Surtout que la tente on l'a pas dépliée depuis l'an dernier, hein, donc s'il faut il y a des trucs qui vont... enfin, je pense que ça va être un peu folklorique encore cette histoire. Et malheureusement on peut plus se baser sur e-Overlander comme on faisait avec la caravane ou la cellule il y a 2 ans. C'est-à-dire qu'un petit bout de parking, un petit gravel, une petite impasse et puis on pouvait se caler et passer la nuit. Là en tente ça marche pas, donc il faut vraiment aller chercher le camping avec un petit bout de terre et voilà. Allez, on a un quart d'heure de route et réponse au bout. Bon, il y a un très gentil monsieur qui est venu nous guider et qui m'a passé une liste de camping de campsites disponibles. Donc il y en a plein, c'est super. En fait, il faut qu'on s'éloigne des villes, qu'on soit un peu plus dans la nature. Donc on va pouvoir le choisir, on va s'installer et il va venir nous facturer. Voilà, c'est 23 $, c'est pas encore trop cher. C'est cool. Et puis il fait encore jour. Encore jour. Donc on va pouvoir s'installer comme il faut. Ouais, vite fait, hein. Par contre, Léna. Même pas une demi-heure, Léna est partie. Léna, elle a fait dodo. Donc on va la laisser dans la voiture et puis... Allez, on va s'installer. Et puis, on va être bien là. On va passer une bonne nuit. Ouais. Ce camping incroyable. C'est juste parfait quoi. Regardez-moi ça, tout est neuf, tout est propre, tout est beau. L'environnement est superbe. L'environnement est superbe. Et on aura peut-être la chance d'avoir des ours. Non mais on a les WC juste derrière, WC sec, mais pas d'odeur, rien. Franchement c'est un vrai coup de cœur. Dommage que c'est que pour une nuit parce qu'en fait c'est des emplacements qui sont pas réservés. Du coup la dispo elle est là. Et si on pourrait revenir hein, finalement une autre nuit. Mais il faudrait aller voir le listing en fait à l'entrée là-bas pour voir quels emplacements sont pas pris. Donc mais franchement c'est super top. Alors en ce moment c'est tendu au niveau de la sécheresse, donc du coup interdit de faire des feux dans les pit fires, je crois qu'ils appellent ça là, sur les emplacements. Mais bon c'est pas grave, nous on n'a pas l'habitude d'en faire donc ça nous gêne pas plus. Et puis en plus on a vraiment pas la place dans la voiture pour emmener des bûches. Regardez elle est pleine, hein. Encore j'ai déjà retiré des choses hein. Mais on est débordé. Bon bref, allez on va installer cette tente, j'espère que ça va aller. Et en plus je peux pas planter là-dedans parce que c'est trop dur. En plus j'ai pas d'outils. Donc j'ai rien pour planter. Donc il va falloir utiliser des cailloux. Il y a 2-3 cailloux qui traînent à droite à gauche. Mais il va m'en falloir plus que ça. Allez, on monte ça et puis on va passer un gros dodo. Je vous reprends si on a un souci. Ce qui est fort probable. Et sinon je vous dis à demain. Le soleil vient de se lever. Léna, t'as bien dormi? D'accord. Donc ça c'est le petit déjeuner. Hein? Le petit déjeuner? On va s'en régaler. Hein. Non. C'est un œuf? Non. C'est un caillou. Hein. Ah on a bien dormi. Avec le bruit de la rivière juste à côté là. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien. Et en plus, ils entretiennent super bien. Tout est propre, tout est nickel. Ils passent le matin. Je les ai même pas entendus. Ils passent le matin et ils viennent mettre un petit peu d'eau sur le chemin pour pas qu'il y ait de poussière. Et du coup, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On va rester plusieurs jours, non? On peut pas, on a attendu, on a réservé. Ah oui, on a réservé demain, ailleurs. Bon. Alors, on s'est pas fait avoir 2 fois de suite. On a réservé demain. Donc
le bilan de la nuit, quelques moustiques, mais ils sont pas agressifs. Donc du coup, ils nous laissent un petit peu tranquilles. Vous voyez là, on est tranquille dehors. Rien à voir avec l'année dernière. Et voilà, allez, on va se préparer le petit déj. Bon voilà, dis donc. On va bien manger ce matin. Allez, ben on a des choses à découvrir hein, ici, mine de rien. Toi, t'as vu qu'il y avait. Il y a une petite cascade. Donc, on va prendre le petit déj, on va plier ça. Il y a une cascade qui est allée à y aller à pied depuis l'emplacement. On va faire une petite balade. C'est tout mignon. Allez, on mange, on y va. Ah non, ça c'est l'autre. Non, c'est bon, c'est ça. C'est un alors, te trompe pas entre les deux. Ouais. Alors, ça, c'est pour cuire des trucs. Donc, c'est de l'huile d'olive en spray là. Ouais. Ça, c'est le moustique. Ouais. C'est pas du pain d'épices, c'est des muffins. Je veux. Ouais. Je veux. Je veux que tu l'ouvres. Allez, petite balade matinale. À partir de notre emplacement, on a un chemin qui descend à la rivière. Il y a une cascade à aller voir. Donc voilà, même pas besoin de prendre la voiture. Que demander de plus? Et voilà, c'était les Upper et Lower Little Calicum Falls. Rien d'absolument impressionnant et incroyable. Mais en tout cas, c'est très mignon, l'eau est transparente, ça donne envie de se baigner. Mais quand on se dit que l'eau doit être à quelques degrés, finalement on n'y va pas. Mais franchement, c'est chouette. Donc on commence bien cette visite de l'île de Vancouver. Je pense qu'on va bien aimer ce coin. Bah, je suis trop triste parce qu'il y a un lieu qui est sublime sur l'île de Vancouver, ça s'appelle Cathedral Grove, on vient de le passer et bah, c'est fermé. Voilà, ils veulent pas qu'on y accède, ils ont peut-être une raison, hein, c'est en travaux, je sais pas quoi, il y a un truc, c'est tout fermé, on peut pas y aller. C'est un endroit un peu comme dans les Redwoods en Californie qu'on avait vu l'an dernier, on a été tombé amoureux de cette région, c'était il y a 2 ans. Et c'est tous ces séquoias, c'est pas des séquoias géants, c'est des arbres géants avec de la mousse et tout, ça fait vraiment, voilà, c'est super beau. C'est super beau et c'est super décevant parce que du coup, voilà, on n'ira pas. Nous voici sur notre nouvel emplacement, dans notre nouveau camping. Longue route, très jolie, il n'y a pas de problème là-dessus, mais très longue. Et au final, ça nous rassure pas parce que on prend du coup un petit peu la mesure de la taille de l'île de Vancouver qui est énorme. Hein. Elle est énorme, elle fait 500 mètres de long, hein. Donc mine de rien, c'est la moitié de la France. Hein. Et mais bon, profitons déjà de notre emplacement. On a la mer qui est juste en dessous là-bas. C'est le Pacifique, hein? Oui. Ouais, c'est le Pacifique. Hein. De toute façon, il y a des gens qui vont surfer là-bas. Tu veux surfer, toi? Donc, on a vu des gens qui sont partis pour surfer. Et bien, vous savez quoi? Je vais aller faire un petit tour de drone parce que j'ai envie de faire du drone. Et ça clôturera, je pense, en beauté cette vidéo de retour aux affaires ici en Amérique du Nord. Et allez, je vous dis à la prochaine, les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Oui, Léna, je t'ai vu. Si vous voulez commenter et nous dire ce que vous en pensez de tout ça, allez-y, ça se passe en dessous dans les commentaires. Et puis, abonnez-vous. Et voilà, c'est tombé. Abonnez-vous pour savoir la suite de cette aventure en Amérique du Nord qui va se passer avec ce F-150, etc. Bref, ça va se passer plus tard dans la suite des vidéos. Voilà. Ciao les amis.